Là, je subis l'assaut du sabre ondulant. Difficile de parer les coups. Et avec quelle souplesse il entre dans les chairs. Il y a aussi la lance qui est portée contre moi. Longue, très longue. Elle va s'effilant. Sinon, vu sa longueur qui est de plus de 8 mètres, il me semble elle ne pourrait être maniée même par 6 hommes réunis. Déjà, à 1 mètre de moi, elle est aussi effilée qu'une aiguille pour injection hypodermique, et elle va toujours s'effilant, si bien qu'à 50 centimètres, elle est déjà presque invisible. Aussi, quand elle entre dans le corps, ténue comme elle est, mais d'autant plus pénétrante, à peine si elle dérange les couches de cellules sagement assemblées des différents tissus. Il faut alors ne pas bouger, absolument ne pas bouger. Mais comment faire et ne presque plus respirer? Alors elle se dégagera peut-être comme elle est entrée, doucement. Mais malheur à qui aura un sursaut. Un éblouissement de mal vous atteint alors au plus profond. Un neurone sans doute, un neurone crache sa souffrance électrique, dont on se souviendra. Ah, que de moments d'alerte dans cette vie. Mais parfois, quand elle est doucement entrée en vous immobile, cependant que dans votre dos des gens remuent inconsidérément, on a parfois l'étrange impression que peut-être, en ce moment de répit pour vous, elle est en train de tuer quelqu'un à travers votre corps. Je veux dire, au-delà. Et l'on attend le cri fatal, mais sans le désirer naturellement. On est dans un embarras déjà suffisant.